nous avons été un peu secoués, mais pas désaxés, par l'acte 3 de la décentralisation, du fait que nous venons de loin. Nous venons de loin. Et brusquement, en 2014, lorsqu'il a fallu faire un autre mandat, nous sommes venus, il y a eu l'acte 3 de la décentralisation. Le bénéfice, c'est qu'il y a le conseil départemental qui est très proche de nous. Avant, le conseil régional était très loin. Babacar Gaye était le président du conseil régional. C'est un excellent gars, c'est un excellent président, mais bon, on ne se voyait pas, on ne se fréquentait pas, on n'avait pas l'occasion d'harmoniser ce que nous faisions. Donc c'était ça, en fait, le problème du conseil régional. Mais aujourd'hui, dans le conseil départemental, chaque jour, le président du conseil départemental et moi, on se voit, on se parle. Et nous harmonisons. Je travaille avec lui comme si j'étais du conseil départemental. Il travaille avec moi comme s'il était dans la commune. Et cela, je suis presque sûr que nous allons arriver à des résultats intéressants. D'autant plus qu'il y a des compétences qui lui sont transférées, qui m'intéressent, et il y a des compétences qui me sont transférées et qui l'intéressent. Et nous travaillons sans cloisonnement. Et je pense que si tout ce que nous faisons aboutit, on pourra servir d'exemple à beaucoup de... surtout pour l'acte 3 de la décentralisation. Mais il y a des critiques aussi pour cet acte 3 de la décentralisation qui refusent de passer à sa deuxième phase. Mais surtout, qui ne dit pas beaucoup de choses sur le statut de l'élu et qui n'est pas allé. Nous, on n'a pas besoin aujourd'hui de deuxième phase. On a juste besoin d'un statut qui nous permettrait d'agir en conséquence sur ces questions, même sur ces compétences que nous a transférées. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des écoles où je ne peux pas avoir d'enseignants, par exemple, parce que c'est le ministère de l'économie, c'est le ministère de trucs qui m'envoie des enseignants. Alors que je devais être à mesure de recruter moi-même mes enseignants. Et avec une liberté pour lancer un appel d'offres en mettant des indemnités concurrentielles. Ah oui, qui me permettrait aujourd'hui d'avoir les meilleurs enseignants. Pourquoi pas? Parce que sinon, je pense que cette question, elle est essentielle et utile. Si j'étais aujourd'hui à la place du président de la République, tout de suite, si je prendrais cette réforme, le personnel de santé et le personnel enseignant doivent être indemnisés en prorata de distance par rapport à Dakar. Parce que Dakar nous a suffisamment pompé. Et il faut aujourd'hui que ce retour-là se fasse. Et on ne peut le faire qu'en motivant ces personnels compétents vers nos régions et vers nos départements. Je pense que ce message-là doit passer. Et que le président de la République, qu'il m'entende, que c'est une question extrêmement sérieuse. Il faut dédakariser. La véritable question, c'est qu'il faut dédakariser le système. Tout est venu, tout est concentré. Finalement, les investissements que nous avons à Dakar ne sont plus efficaces et ne sont plus productifs. Nous dépensons énormément d'argent et nous avons des marges de progression extrêmement faibles. Alors que si aujourd'hui, on se dit que tu es à Koungheul, tu as une indemnité de 300 000 francs de plus et qu'on lance un appel d'offres pour que l'enseignant puisse gagner ce poste-là, je pense qu'on aurait les meilleurs enseignants et ces enseignants pourraient rester de la capitale départementale aussi à Ribo-Escale ou bien à Lour-Escale, l'enseignant doit être indemnisé pour pouvoir rester et motiver et à rester dans ces coins très reculés. Et je pense que si on le fait, nous allons avoir le bénéfice aussi d'annuler complètement les grèves. C'est fini, on n'en parlera plus parce que le système va être décloisonné et chacun va gérer son personnel et comme on dit, et même les taux de scolarisation et les taux d'accès aux soins de santé là seront encore beaucoup plus importants.